Bonjour mes futurs entrepreneurs canadiens, je vous tourne cette vidéo en direct de Mercier qui est une banlieue dans la rive sud de Montréal. Donc nous sommes justement ici invités à un petit barbecue. Comme je pense que dans un de mes shorts, je vous avais dit que le barbecue c'est l'activité préférée des immigrants ici pendant l'été. Donc justement, pendant que j'étais assis avec des amis, j'ai eu une idée qui me passait par la tête. Et comme je pense toujours à vous, mes futurs Canadiens, j'ai donc décidé de la partager avec vous. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler exactement des 3 business à faire avant l'âge de 40 ans. Donc 3 business que vous devez développer, que vous devez faire avant d'avoir vos 40 ans pour pouvoir atteindre votre liberté financière. Donc, si en ce moment tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas encore 40 ans, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo car il y a du lourd à venir. Et même si tu as déjà plus de 40 ans, cette vidéo aussi pourra t'aider à vraiment vite rattraper ta liberté financière. Donc sans plus tarder, le premier business dont je vais te parler, il s'agit bien évidemment du business en ligne. Nous savons que nous tendons vers l'ère de la digitalisation, donc tout en ce moment est devenu digital. Donc si en ce moment tu te demandes quel type de business on peut faire en ligne, je vais te parler par exemple du dropshipping. Le dropshipping, c'est un style de business, un type de commerce qu'on fait en ligne et sans avoir besoin du stock. Donc dans la base, tu n'as pas besoin vraiment d'avoir un gros montant d'argent pour le faire. Donc le dropshipping consiste à faire quoi? Il consiste juste à créer ton site internet, créer ta boutique en ligne. Tu vas dans les sites connus comme Alibaba ou AliExpress, tu fais importer les produits dans ta boutique et ces produits tu les fais connaître via des publicités Facebook, Google Ads ou encore TikTok Ads. Quand le client va être intéressé par ton produit, il va venir faire l'achat dans ta boutique. Quand tu vas recevoir l'argent, bien évidemment, quand tu l'aurais mis dans ta boutique, tu vas majorer, tu vas mettre avec un petit profit. Donc, dès que tu vas l'importer, dès qu'il va venir faire l'achat dans ta boutique et que tu vas percevoir de l'argent, tu vas tout de suite prendre ces informations avec l'argent, c'est-à-dire que le prix de gros ayant retiré ton profit, tu vas envoyer ces informations chez le client avec le paiement chez le fournisseur au niveau de la Chine, généralement la plupart des temps. Et c'est le fournisseur qui va s'occuper du reste, c'est-à-dire que du packaging et du shipping. Et le client va rester chez lui, il recevra son produit. Il ne saura jamais que ce n'est pas vous qui l'avez envoyé. C'est ça qu'on appelle le dropshipping. Et c'est ce modèle de business, vous pouvez le faire n'importe où dans le monde entier. Vous avez besoin juste de votre téléphone ou bien votre laptop et d'une connexion internet et le tout est joué. Donc pas besoin de votre présence, donc vous pouvez vraiment le gérer tout en automatique comme bon vous le semble. Donc c'est l'un des business en ligne que vous pouvez vous faire. Il y a également le business de l'infopreneuriat. Vous allez voir que ça a pris vraiment un grand essor, surtout pendant cette période de Covid. Et c'est quoi l'infopreneuriat? L'infopreneuriat, c'est vendre les formations en ligne. Vous allez remarquer que de plus en plus, la plupart des experts, des coachs, des mentors et mettre des formations en ligne. Et en quoi consiste l'infopreneuriat? C'est juste que quand vous êtes expert dans un domaine, que ce soit dans le domaine de la perte de poids, dans le domaine, admettons même le domaine du dropshipping, même le domaine même je sais pas, j'en passe. Il y a plein de domaines que vous pouvez être expert. Le domaine du développement personnel. Donc quand vous êtes vraiment calé, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup de compétences là-dessus. Au lieu de le garder pour vous, vous faites des capsules vidéo, vous faites des formations, vous pouvez faire des formations via des capsules vidéo ou bien via des tests en PDF ou bien avec des PowerPoint que vous allez héberger dans un site. Quand vous allez héberger dans un site, le site va verrouiller cette formation. Donc, quand le client, quand un prospect ou bien quand un client sera intéressé à votre formation, vous ne serez pas obligé d'être là. Et tout ce qu'il aura à faire, ce serait simplement de payer pour la formation. Et un coup qu'il va payer pour la formation, ça va lui débloquer tout de suite ses accès. Donc, c'est un style de business que vous pouvez faire même en dormant. C'est-à-dire que vous faites de l'argent même étant dans votre lit. Vous n'avez pas besoin. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est seulement de vous lever le matin, de vous lever de votre lit, aller vérifier votre compte bancaire, vérifier combien d'argent vous avez reçu, combien de clients sont passés à l'action dans votre formation. Donc, deuxième business que vous pouvez faire, c'est l'infopreneuriat. Il y en a plein d'autres. Comme autre business que vous pouvez faire en ligne, il y a être créateur de contenu. Si vous vous souvenez, j'ai parlé du dropshipping. J'ai également parlé du dropshipping, j'ai parlé de l'infopreneuriat
et aussi être créateur de contenu. Et quand on parle de créateur de contenu, vous pouvez faire sur plusieurs formes. Il y a des créateurs de contenu audio, des créateurs de contenu par écrit et des créateurs de contenu vidéo. Donc on va commencer par les créateurs de contenu audio qu'on appelle vulgairement le podcast. C'est-à-dire que si vous êtes passionné par un domaine et que vous aimeriez le partager avec votre public cible, vous allez faire des contenus via les audios, donc via des enregistrements audio qu'on serait capable de lire soit sur des DVD, soit sur des lecteurs CD. Donc, on peut également être créateur de contenu écrit, c'est du copywriting. Copywriting, c'est beaucoup plus ceux qui écrivent des pages de vente, des descriptions aussi pour les articles, pour les boutiques qui se vendent en ligne. Donc, généralement, ils sont plus sollicités par les entrepreneurs, par ceux qui sont l'entrepreneuriat en ligne. Donc, et aussi parmi les créateurs de contenu écrit, il y a également les blogueurs. Les blogueurs sont des gens qui partagent leur passion, comme le voyage, la nutrition, le développement personnel, plein d'autres choses, l'immigration aussi. Ils le font via des contenus écrits, généralement via le blog. Et enfin, il y a les créateurs de contenu vidéo. Et quand on parle de créateur de contenu vidéo, le plus populaire pour moi, qui est sans doute le meilleur, c'est créer des contenus que vous allez poster en ligne, un peu comme YouTube, via le canal de YouTube, comme ce que je fais en ce moment. Donc les créateurs de contenu vidéo, beaucoup plus, ils sont mieux reconnus, ils sont mieux connus sur la plateforme YouTube, un peu comme ce que je fais en ce moment avec vous, envers vous. C'est-à-dire qu'il s'agit d'enregistrer des vidéos que vous allez sur la plateforme YouTube et les poster. Donc ajoutez à ça, parmi ces 3 business en ligne, allez-y, choisissez celui qui vous correspond le mieux. Et comme je vous dis, ne procrastinez pas, passez tout de suite à l'action, car c'est en passant à l'action qu'on aura les résultats. Pour le deuxième business que vous pouvez, c'est écrire des livres. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, par exemple, à faire de l'infopreneuriat, à écrire des livres, faire des capsules vidéo, vous pouvez les faire la version écrite, version manuscrite. Donc, l'écrit, quand vous faites des livres, il faudrait choisir des idées, choisir des sujets qui vont vraiment intéresser beaucoup de personnes. Comme par exemple, je l'ai dit tantôt même pour l'infopreneuriat, la perte de poids, la diète, même les sujets qui regardent la sexualité, les sujets qui regardent le développement personnel. C'est des sujets qui sont vraiment beaucoup en demande ici. Donc vous écrivez des livres dans ce sens, vous allez voir les maisons d'édition, il faudrait que vous ayez une bonne page de couverture et vous allez les vendre beaucoup plus sur Amazon. Il faudrait avoir des stratégies, c'est-à-dire que même pour ça, est-ce que vous pouvez vous former pour la vente sur Amazon, avoir des stratégies, des techniques, comment est-ce que Amazon va faire pour mettre votre livre en avant. Donc, un coup que vous allez commencer, quand votre livre va commencer à être attiré par beaucoup de futurs clients, quand vous allez commencer à le vendre, vous allez vendre encore, même quand vous n'allez plus être vivant, votre livre va toujours continuer à se vendre. Vous voyez, ça c'est une source de revenus passifs que moi je conseille que vous pouvez le faire avant l'âge de 40 ans. Donc pensez-y, écrire des livres aussi, c'est aussi un sujet qui est vraiment beaucoup payant et que vous pouvez le gagner en automatique. Pour le troisième business, c'est vraiment l'immobilier. Pourquoi l'immobilier? Parce que pour moi, l'immobilier, c'est l'un des business où je pense que le risque zéro existe. Le risque zéro existe. Pourquoi? Parce que ce serait rare que vous trouvez quelqu'un qui va vous dire qu'il a investi en immobilier, il a perdu. Pour donner quelques titres d'exemples par rapport au type de business que vous pouvez faire en immobilier. Vous pouvez acheter les terrains, acheter les terres dans votre pays d'origine, que ce soit beaucoup plus en Afrique. Aujourd'hui, un terrain que vous achetez peut-être à 10 000 francs le mètre carré. Au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, ce même terrain, vous êtes capable de le revendre à 20 000, 30 000, voire même 50 000 francs le mètre carré. Vous voyez, vous faites quasiment du x2, voire même du x5 pour le mètre carré. Et vous voyez que quand vous l'achetez, tout ce que vous aurez fait, c'est peut-être de payer quelqu'un qui va chaque fois l'entretenir pour défricher et autres. Et donc, vous n'êtes pas obligé d'être là. Et le retour, le ROI, le retour sur l'investissement est vraiment immédiat et c'est costaud. Vous voyez, quand vous faites du x2, x3, x4, x5, très rares sont les business qui pourront vous rapporter autant. Bon, si également vous constatez vous-même aussi, surtout pour nous ici au Québec, nous ici au Canada, avec le boom immobilier qu'il y a eu pendant la période du Covid, les maisons qu'à l'époque on vendait, avant le Covid, qu'on vendait à 250 000, 300 000, 400 000, aujourd'hui ces mêmes maisons sont rendues facilement 500, 600, voire 700 000, c'est quasiment le double du prix. Donc, je connais beaucoup d'amis autour de moi qui ont décidé de vendre leur maison parce qu'ils voulaient sortir avec cash. Je connais qui en ont vendu leur maison. En ce moment même que je vous parle, ils sont en train de magasiner pour une nouvelle maison. Ils sont sortis avec des cash flow de 150, d'autres de cash flow de 200 000 $. Et ça, c'est de l'argent, mon ami. Donc, vous voyez que l'immobilier, c'est également une source de revenus passive que vous pouvez également vous y lancer
avant l'âge de 40 ans. Il y a une autre forme d'immobilier, de business immobilier que beaucoup de gars de la diaspora le font, comme par exemple acheter des terrains au pays, investir, acheter et faire des appartements meublés qui vont louer même avec à leurs amis ici de la diaspora. Donc ils vont louer et vous voyez juste une chambre meublée. Pour le cas du Cameroun, c'est minimum 10 000 francs CFA. Donc vous voyez qu'en achetant avec la maison, l'appartement meublé, même étant en Europe, que ce soit étant en Occident, vous êtes capable de le gérer. Vous avez votre homme de main, votre bras droit sur place pour le faire pour vous. Donc l'immobilier également, pour moi, c'est aussi une source de revenus passifs, un business que vous devez faire avant l'âge de 40 ans. Et si vous avez plus de 40 ans, c'est pas grave. N'attendez pas à avoir 65 ans, comme j'entends beaucoup le dire ici, qu'ils vont travailler toute leur vie jusqu'à avoir atteint l'âge de 45 ans pour profiter de leur pension. Après 45 ans, mon ami, c'est parce que tu ne pourras plus faire grand-chose parce que tu seras déjà presque fatigué. Et la vie est très très courte. À partir de 40-45 ans, vous vous sentez déjà fatigué. Donc, cherchez à attraper votre liberté financière quand il y a encore du temps. Et moi, je pense que l'âge maximum pour être libre financièrement, l'âge maximum pour prendre sa retraite, commencer à profiter de la vie, voyager partout où vous voulez, faire ce que vous voulez, quand vous voulez, n'importe quoi, et que pendant ce temps, vos business sont en train de tourner en automatique, c'est maximum 45 ans. Le mieux, c'est là, c'est avant 40 ans, mais pour moi, c'est le maximum, c'est 45 ans. Donc, parmi ces 3 business, si en ce moment tu n'as pas encore 40 ans, ou alors tu as plus de 40 ans, et que tu as entre 40 et 45 ans, choisis l'un de ces business et lance-toi. Donc, si tu as des questions, tu aimerais en savoir plus par rapport à l'un de ces business, justement, parlant des milieux immobiliers, je ferai venir sur cette chaîne, puisque je pense toujours à vous, je ferai venir sur cette chaîne un expert, un ami à moi, que je considère comme le Robert Kiyosaki. Je le considère comme le Robert Kiyosaki de Montréal. Il est vraiment un expert en immobilier. Il a 30 ans d'expérience dans le domaine. Il viendra un peu nous parler du domaine de l'immobilier. Donc, restez seulement à l'affût. Je le ferai venir sur cette chaîne. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as n'importe quoi, n'importe quelle question, n'importe quoi, laisse-les moi en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de te répondre comme d'habitude. Donc, n'oublie pas de liker, de partager, de cliquer sur la notification. Surtout, de partager au maximum. Et on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!